Apprendre le français en moins de 5 minutes par jour, tu peux le faire. Salut tout le monde, comment ça va? Comment ça va? Généralement, la réponse est bien, merci, bien merci. Aujourd'hui, aujourd'hui, une histoire qui fait peur, qui fait peur. Halloween, une histoire qui fait peur. La maison sanglante était située à un petit village dans le sud de la France. L'histoire débute en 1993 lorsqu'une famille emménage dans la propriété. Un mois plus tard, elle commence à entendre des bruits étranges, des gémissements, des bruits de casseroles provenant du rez-de-chaussée. Au départ, les nouveaux habitants pensent que tout ceci est dû aux voisins. Mais les choses commencent à devenir de plus en plus étranges. Bonne nuit. Un jour, la femme aperçoit une étrange substance visqueuse coulant le long des murs de la cuisine. Est-ce du sang? Son mari la rassure en lui disant que ce n'est probablement que de la vieille peinture qui remonte à la surface. Mais la même substance a commencé à apparaître ailleurs dans la maison. De même, nombre d'objets semblent être déplacés partout dans la maison. Le couple décide alors d'appeler la police. La conclusion de l'enquête est des plus terrifiantes. Ce n'est pas de la peinture, mais du sang humain. Le couple ne sait que faire. Pensant à quelqu'un qui veut leur faire peur, ils décident de recouvrir tout le sol du rez-de-chaussée de farine et de partir dormir à l'hôtel. Le lendemain matin, ils rentrent dans la maison, aucune trace de pas dans la farine. Pourtant, tout semble sans dessus-dessous dans la maison. Les meubles sont déplacés, de nombreux objets sont au sol, comme s'ils avaient été projetés dans une lutte féroce. Soudain, des gémissements, des bruits de vaisselle, des bruits de coups. C'en est trop. Le couple s'enfuit et rappelle la police, qui arrive et ne peut que constater les dégâts et ne rien expliquer. Une fouille minutieuse de la maison ne démontre qu'une chose, la maison est vide. Mais l'inspecteur appelé en renfort ne comprend pas pourquoi le sol est recouvert de farine. Le couple lui explique qu'il s'agissait d'un piège destiné à vérifier le passage d'un individu qui leur aurait voulu du mal. La police décide finalement de partir, laissant le couple désemparé et sans réponse à ce mystère qui leur gâche la vie. Le couple qui ne peut payer un hôtel plus longtemps décide de nettoyer la maison et de vivre là. Tout semble bien plus calme maintenant, dit le mari pour rassurer sa femme, et sa femme acquiesce et accepte de dormir dans la maison. Ils finissent donc de ranger, nettoyer, briquer, et finissent, épuisés, par décider d'aller se coucher. Après tout, depuis que la police est venue, il n'y a plus de désordre, plus de bruit étrange. Il n'y a que le silence et l'ordre retrouvé. Ils ont acheté cette maison et toutes leurs économies sont dans ces murs et ce toit. Le couple se couche, tout est calme. Soudain,
gémissement qui monte et devient un cri. Et, soudain, le chaos! Tous les meubles bougent, la vaisselle se fracasse au sol, toute la maison semble hurler de douleur, et des murs, ce sont maintenant des flots de sang qui jaillissent. Dans ce tumulte, le couple finit par se lever, terrifié, et s'enfuit dans la nuit noire. Ainsi se termine l'histoire de la maison sanglante. Le couple, toujours terrifié par ces visions d'horreur, n'est jamais revenu dans la maison. Ils ont essayé de la vendre, mais ici, dans le sud de la France, tout le monde connaît son histoire. Alors, ils n'ont pas réussi. On dit qu'ils ont fait venir une entreprise pour vider, réaménager et décorer la maison. Et, puisqu'ils n'ont pas pu la vendre, ils la louent pour des touristes. Alors, si vous recherchez une location pour les vacances, méfiez-vous, méfiez-vous. Apprendre le français en moins de 5 minutes par jour. Tu peux le faire. Au revoir. N'oublie pas de t'abonner. Et n'oublie pas, apprendre le français en moins de 5 minutes par jour, tu peux le faire.